Ouais, je sais. J'avais sorti une vidéo par jour pendant une semaine et demie, mais depuis que j'ai fait ma vidéo 1000 abonnés, 1000 pompes, ça m'a mis en PLS, ça m'a littéralement tué. Le problème avec ce défi, c'est que j'avais beaucoup de douleurs après défi. Beaucoup de douleurs articulaires au coude, à l'épaule, ça me faisait vraiment super mal. Et musculairement, les pecs étaient déchirés et mes triceps aussi. J'avais vraiment mal partout. J'étais en PLS total. Et pendant cette petite semaine de off, j'ai décidé de me reposer, de jouer un peu et aussi de me peser. Et là, j'ai vu que j'avais perdu 5 kilos. 5 putain de kilos. Je me suis regardé dans le miroir, analysé un peu au niveau de ma congestion musculaire et tout. Ça se voit pas trop que j'ai perdu du poids, mais au niveau santé, au niveau moral, je le sens que j'ai perdu du poids. Et je le sens en bien. Parce qu'il faut savoir que voilà, j'étais à 92 kilos pour 1m77. J'étais un peu en surpoids et ça m'a fait un grand bien de perdre ce poids. Bon, après je me suis dit, il faut pas que je me relâche, Dams, je peux pas me relâcher. Donc je me suis fait plusieurs programmes avec matériel principalement et aussi sans matériel de 5 exercices. Et là c'est parti pour mes 5 exercices pour avoir de grosses épaules. Sans plus attendre, exercice numéro 1. Chucks, flat hanging to the right. Put that young bitch in the buck. Kick her then fuck her all day and all night. Okay. I'm in that bitch with Lil Duke. No way, you can't be with me, you too. Boy, wait, put that bitch up from my deuce. Slow day, I'ma sell at least like 2. Thugger, what it do? Riding in the fast lane, I'm a loser. All these drugs that we abusing. Addicted to winning, not losing. I'm in the kitchen just cooking. Middle finger to a bucket. Fuck running off. Fuck nigga. L'exercice numéro 1 qui est tout simplement l'élévation frontale à la barre droite. Alors c'est un exercice qu'il faut voir comme un échauffement. Parce que la barre, tu ne vas pas la charger. Et attention, si tu n'as pas de barre droite, tu peux prendre tes haltères. Si tu n'as pas d'haltères, tu peux prendre un balai. Mais j'ai pas précisé, mais ce programme va se faire entièrement avec des haltères après, juste derrière. Pour cet exercice-là, ça va travailler l'avant de tes épaules. C'est vraiment important. Je sais que l'avant des épaules, beaucoup de personnes ne veulent pas le bosser ou beaucoup de personnes, des coachs vont te dire ça sert à rien de les bosser. Mais moi, je les bosse. C'est important pour moi, l'avant des épaules. Parce que dans ce programme-là, je veux travailler entièrement mes épaules. Donc cet exercice-là, je le fais en 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Exercice numéro 2. Pussy niggas acting like they never had shit. All these bitches acting like they never had shit. I got a bad bitch, she say she always had shit. All these flawless diamonds got it looking glassy. Get that nigga slipping, I'ma do him nasty. Check out my attire, this expensive fabric. We can wrestle just like Randy Savage. My cherry is cold as an addict. The good shit that I smoke will blow your lungs out. I'm a walking, not clutching like it's a White House. All your bitches that busted, they live in your house. Where goes up, come down, my nigga, north, south. I done ran out them ends without a cord now. She done stuck the fuck. L'exercice numéro 2, c'est tout simplement les élévations latérales avec haltères. Là, on va dans le dur, on va dans le lourd. Cet exercice-là est vraiment important pour travailler la partie latérale de tes épaules. C'est un exercice primordial pour avoir des épaules larges et bien gonflées. Pour avoir des épaules en 3D, il faut que tu travailles cet exercice-là, c'est vraiment important. C'est un exercice aussi que je fais en 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Par contre, si tu as bien suivi cet exercice dans mes tips pour avoir des grosses épaules, c'est un exercice, si tu veux, où il ne faut pas dépasser la ligne de tes épaules. C'est très important. Baisse un tout petit peu en bas, mais ne dépasse pas la ligne, sinon c'est tes trapèzes qui vont solliciter. Donc, fais bien attention à ça. Ah oui, et t'inquiète pas, je mettrai dans la description ma vidéo de mes tips pour avoir des grosses épaules pour t'aider à développer et déchirer tes épaules. Exercice numéro 3. No, they get the memo. They get that what? Saddle right, they know the memo. Stuck it. Nigga, stop playing, you know the memo. Yeah, look at what she said, she know the memo. Yeah, she know the memo. Check my swag, check my bag, filled with cash, nigga. Smooth, 100 bands in my pants, check the stash, nigga. Hey, yeah, she bad, right at the last, no some rain. Break her heart, write your name like a
L'exercice numéro 3, c'est tout simplement les élévations frontales avec haltères. C'est un exercice qui va solliciter l'avant de tes épaules. Je sais qu'on s'est échauffé avec l'avant des épaules, mais là on n'est plus dans l'échauffement, là on est dans le dur. L'avant des épaules, il faut aussi le détruire. Avec l'échauffement, on l'a pas détruit, on l'a juste pré-fatigué, mais là on l'extermine. Cet exercice-là est vraiment intéressant à faire. Et il faut le faire vraiment en unilatéral. Je sais que tu peux le faire avec les deux bras, mais moi je préfère le bosser en unilatéral pour bien ressentir l'avant de ses épaules. C'est très important. Cet exercice-là, je le travaille en 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Quatrième exercice. Nigga, this great. You knew better, you would do better. All these motherfuckers stealing my flows on the song, Lord knows I'm a trendsetter. I'm a neighborhood dope dealer. More whips than the car dealer. You ain't nothing but a seat full of balls after balls. I'm a well-known beat killer. 20 grand for the chinchilla. Diamonds cooler than a wind chiller. When nigga P got the plug on the villas, he just called up his dog up in Anguilla. 100K for the weekend. Alors le quatrième exercice que j'ai fait, c'est un exercice que je faisais en salle, j'ai arrêté de faire. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire, parce que c'est vraiment un super exercice. C'est le développé militaire arrière pour les épaules. C'est un exercice qui va travailler l'arrière de tes épaules en priorité, mais c'est vraiment un exercice qui procure une très belle sensation. C'est un exercice qui peut aussi travailler ton dos. Et pour moi qui ai un retard au niveau du dos, c'est vraiment un très bon exercice et une bonne complémentarité d'exercice pour moi. Cet exercice là, je l'ai bossé en 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos, mais c'est vraiment un super exercice à ne pas négliger. Par contre, attention, parce que le développé militaire se fait à hauteur des épaules, le développé militaire arrière, tu mets juste tes bras un tout petit peu en arrière, ok? Il se peut que tu aies des problèmes d'équilibre dans cet exercice. Donc, soit tu prends une chaise avec un dossier, ou alors tu prends pas trop lourd pour bien sentir ton arrière-épaule et ne pas tomber aussi. Cinquième et dernier exercice. Wow, yeah, yeah. Fuck is you talking about, bitch, you offended me. I just might go ahead and let this little bitch suck my dick till it tickle me. I just might go ahead and meet me a Sprite with some lean like it's chemistry. Goddamn, I had 4 hoes at one time, they were drilling me. I heard them little boy were plotting on killing me. Fuck round and lift up they soul like Lachino be willing me. I usually don't bet, but I don't want the ceiling, please. Le dernier exercice, c'est tout simplement l'oiseau haltère qui va bosser aussi principalement l'arrière de tes épaules. Alors oui, j'ai mis 2 exercices arrière-épaule avec des charges, tout simplement que l'arrière des épaules, c'est la partie des épaules la plus dure à bosser et à développer, à bien faire ressortir si tu veux. C'est pour ça que j'ai mis 2 exercices. Et l'arrière-épaule, si tu veux, c'est un muscle où esthétiquement ça complète ton dos, tu vois. Et moi qui ai un retard au niveau du dos et que j'ai envie d'avoir un dos complet, j'ai été obligé de accentuer mon travail sur l'arrière des épaules dans ce programme-là. Par contre, l'oiseau haltère, certaines personnes sans leur dos aussi travailler, comme moi, qui peut être bénéfique si tu as un retard au niveau du dos. Par contre, si ton dos est en point fort, c'est pas un exercice que je peux recommander parce que j'ai un ami à moi qui fait cet exercice-là qui prend tout dans le dos et pas dans l'arrière épaule. Donc, fais bien attention selon ta morphologie, selon tes points forts. Pour ce 5e exercice, je suis resté sur la thématique du 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos parce que pour moi c'est vraiment important d'avoir un programme équilibré, que ce soit en série, en répétition, mais aussi en temps de repos, pour pas avoir trop de repos mais pour pas en avoir peu aussi, pour avoir un temps de repos assez équilibré. Je sais que 1 minute 30 c'est assez équilibré, mais quand tu prends très lourd tu peux monter au niveau des charges. Mais là on est à la maison, on n'a pas beaucoup de poids, donc 1 minute 30 pour moi c'est parfait.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a aidé, a pu t'aider à bien travailler tes épaules, à bien faire ressortir tes épaules. Moi, j'essaierai de partir sur une petite série de plusieurs petits programmes comme ça à 5 exercices. Je vais continuer mes autres vidéos que j'ai fait avec mes tips et tout. C'est juste que là, voilà, j'ai vu que j'ai perdu pas mal de poids et là, je me reprends en main tranquillement en te partageant mes programmes. Sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.